Avez-vous déjà réfléchi comment il est possible que deux personnes lisent le même passage biblique et aient des interprétations si différentes? Est-ce que la clé de ce mystère est cachée dans la nature spirituelle et même de la Bible? Et si je vous disais que la vraie compréhension de la Bible ne dépend pas seulement de l'intel ECT, mais de quelque chose de bien plus profond et divin? Êtes-vous prêt à découvrir comment l'Esprit Saint transforme la lecture de la Bible en une expérience unique pour chacun de nous? Continuez à regarder pour plonger avec nous dans ce voyage fascinant où nous dévoilerons les secrets de la Bible et comment l'Esprit Saint agit dans chaque mot, transformant la lecture en une révélation personnelle. Ne manquez pas les prochaines minutes, car ce que nous allons se révéler pourrait changer complètement votre façon de voir les Écritures. Avant d'explorer ces questions intrigantes, il est crucial de comprendre un concept fondamental, l'autorité. Ce mot dérive d'auteur, indiquant que l'autorité de toute œuvre est conférée par son Créateur. Et quand nous parlons de la Bible, cela devient évident et profondément significatif. Selon la lettre à Timothée, au chapitre 3, versets 16 et 17, toute écriture est divinement inspirée, utile pour enseigner, réprimander, corriger et instruire dans la justice. Cela signifie que la Bible n'est pas juste un ensemble de mots. Elle est un guide, équipant complètement l'homme de Dieu pour toute bonne œuvre. Elle s'établit comme la vérité de Dieu, un manuel pour la plénitude spirituelle et du chrétien. Maintenant, pensez à ceci. L'autorité des Écritures vient de l'Esprit Saint, leur véritable auteur. Cela rend la Bible unique, la différenciant de tout autre livre. Elle est un livre spirituel qui exige la guidance de l'Esprit Saint pour être pleinement comprise. Et c'est cette nature spirituelle et qui explique pourquoi différents lecteurs ont des expériences si distinctes avec ces mots. Comprendre l'autorité de la Bible est la première étape pour dévoiler les mystères contenus dans ces pages. Et maintenant, plongeons plus profondément dans ces questions. Comment l'Esprit Saint influence-t-il notre lecture et compréhension de la Bible? Que signifie cela pour notre parcours spirituel? Continuez à regarder, car les réponses à ces questions peuvent transformer votre façon d'interagir avec les Écritures et renforcer votre foi de manière que vous n'avez jamais imaginée. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans un voyage de réflexion profonde à travers 4 versets bibliques qui sont vraiment provocateurs. Commençons par un avertissement puissant dans Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, Dieu ne se laisse pas moquer, car tout ce que l'homme sème, cela aussi il le moissonnera. Cet passage nous rappelle que nos actions ont des conséquences. Si nous semons la colère, nous ne moissonnerons pas la paix. Si nous répandons la haine, n'attendons pas le bonheur. Nos actions d'aujourd'hui façonnent notre demain. La loi de la semence et de la moisson s'applique autant dans le royaume physique que spirituel. Même le pardon de Dieu suit cette règle. Nous sommes pardonnés dans la mesure où nous pardonnons aux autres. C'est un rappel frappant de l'impossibilité de tromper Dieu. Nous vivons à une époque où il est courant de trouver des personnes qui se proclament chrétiennes, mais dont les actions contredisent flagrantes leurs paroles. Certains sont si astucieux dans leur duplicité qu'ils parviennent à tromper d'autres êtres humains, mais Dieu, avec sa capacité de tout savoir, voit au-delà des façades. Il connaît le cœur et les intentions les plus profondes de chacun de nous et récompense ou réprimande selon les véritables intentions et actions. Alors que les êtres humains peuvent être facilement trompés, Dieu pénètre au-delà des apparences, discernant la vraie nature de chaque individu. Cette réflexion nous conduit à une compréhension plus profonde. L'autorité de la Bible, émanant directement de Dieu, n'est pas juste un ensemble de règles ou d'histoires. C'est une invitation à l'authenticité et à la vraie foi. Elle nous défie de vivre selon les principes divins, allant au-delà des apparences et des superficialités. C'est un appel pour que notre foi et nos actions soient en harmonie, reflétant la vérité et l'intégrité que Dieu attend de nous. Revenant au début de la Bible, dans Genèse, nous sommes confrontés à une vérité troublante et fondamentale. Dieu voit tout.
L'histoire du péché d'Adam et Ève est un exemple classique de cela. Ils ont pensé qu'ils pourraient cacher leur erreur, mais Dieu, étant partout, était au courant de tout. Cette narration nous enseigne une leçon vitale. Dieu observe toujours, même quand il semble qu'il n'est pas présent. Nous ne pouvons pas nous cacher de lui, et encore moins nous moquer de son autorité. Cette connaissance devrait nous inspirer à vivre avec intégrité et révérence, en nous rappelant que nos actions et choix sont toujours sous le regard attentif de Dieu. Ces versets, donc, ne sont pas seulement des mots sur une page. Ils sont un miroir qui reflète notre propre vie et un guide qui nous oriente à vivre de manière qui soit vraie et agréable aux yeux de Dieu. Hébreux 9, verset 27, nous rappelle de la transitoire de la vie. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Ce verset souligne l'importance de vivre consciemment, car après la mort, nous ferons face au jugement. Le psalmiste dans Psaume 90, verset 12, demande sagesse pour vivre nos jours avec un but. La manière dont nous vivons sur cette terre influence notre destin éternel. Si nous négligeons les choses de Dieu ou vivons de manière légère, cela aura des conséquences éternelles. Nous ne savons pas quand Jésus reviendra ou combien de temps nous avons dans ce monde. C'est pourquoi nous devons vivre chaque jour pour la gloire de Dieu, gardant la grande commission au centre de nos vies. Notre mantra doit être de vivre avec la conscience du ciel, nous restreignant des actions qui n'honorent pas notre foi. Cette conscience doit nous guider, nous maintenant dans une auto-évaluation constante et un alignement avec les principes chrétiens. Le message est clair. Nous devons vivre avec la perception constante que Dieu nous observe et que nos actions ont des implications éternelles. Ceci n'est pas seulement une doctrine de crainte, mais une invitation à vivre, une vie alignée avec les valeurs divines, sachant que chaque choix que nous faisons ici résonne dans l'éternité. C'est un appel à vivre avec intégrité, miséricorde et générosité, reflétant la nature de Dieu dans nos vies quotidiennes. Ainsi, vivant consciemment, nous pouvons aspirer à une destinée éternelle qui reflète la lumière et l'amour que nous semons dans ce monde. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact éternel de chaque choix que nous faisons ici sur Terre? Continuez avec nous pour voir ce qu'il y a d'extraordinaire dans le livre d'Hébreux. Imaginez un moment un feu puissant et dévastateur, une flamme qui non seulement éclaire, mais purifie aussi tout autour d'elle, eux. C'est l'image frappante que Hébreux 12, verset 29 nous apporte en décrivant Dieu comme un feu consumant. Mais que signifie cela vraiment pour nous? Beaucoup voient cette description et tremblent, imaginant un Dieu sévère, prêt à punir au moindre écart. Cependant, c'est une compréhension superficielle et limitée. Plongeons plus profondément. Dieu, dans son essence, est amour et bonté infinie, un Père céleste qui désire que nous soyons des reflets de sa sainteté. Oui, il abhorre le péché, mais cela ne diminue, ni pour une seconde, son amour inconditionnel pour nous. Ce feu consumant est, en fait, une métaphore puissante de purification et transformation. Il brûle ce qui est impur en nous, non pour nous détruire, mais pour nous raffiner, pour nous mouler à son image glorieuse. Alors, je vous demande, êtes-vous prêts à vous laisser transformer par ce feu divin? Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte et de transformation, pendant que nous explorons la véritable nature de ce feu consumant qui est notre Dieu. Dans Apocalypse 21, verset 3, nous trouvons une vision glorieuse. Et j'entendis une grande voix venant du ciel, disant, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. » Cet passage nous transporte au ciel, un lieu de communion parfaite avec Dieu, libre de soucis et de souffrances terrestres. Là, après avoir été transformés et libérés de nos corps mortels, nous verrons Dieu face à face. Il habitera avec nous et nous serons éternels aimants, ses enfants bien-aimés. Jean, dans sa vision, décrit la nouvelle Jérusalem descendant du ciel, une ville céleste qui symbolise la présence éternelle de Dieu avec ses saints.
Cette ville est décrite avec la beauté d'une mariée le jour de son mariage, captivant l'attention de tous. Elle représente la restauration de la communion parfaite entre Dieu et son peuple, une restauration de l'expérience édénique. Dans ce nouveau ciel et nouvelle terre, la séparation entre Dieu et l'humanité sera éliminée. Notre compréhension de Dieu sera complète, et nous le connaîtrons tel qu'il est vraiment. Dieu sera avec nous, et nous apprendrons sur lui, l'aimerons, l'adorerons et le servirons. C'est l'espoir que la Bible nous offre, la promesse d'un jour être avec notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur. La Bible regorge de versets qui défient notre perspective de vie et nous invitent à réfléchir sur notre relation avec Dieu et le monde. Chaque passage, chaque histoire, chaque enseignement nous mène à une compréhension plus profonde de qui Dieu est et de ce qu'il désire pour nous. Ces Écritures nous encouragent à vivre une vie alignée avec les principes divins, nous préparant pour le jour où nous serons face à face avec le Créateur. Ce voyage à travers les Écritures nous enseigne sur la nature de Dieu, sa justice, miséricorde et amour. Il nous montre que, bien que Dieu soit un feu consumant, il est aussi un Père aimant, qui aspire à une relation intime avec ses enfants. Il nous rappelle la promesse d'un nouveau ciel et une nouvelle terre, où nous habiterons avec lui en parfaite harmonie. C'est le message central de la Bible, une invitation à connaître Dieu, à l'aimer et le servir, tout en attendant avec espoir l'accomplissement de ses promesses éternelles. Avez-vous déjà réfléchi à la puissance transformatrice des mots de la Bible dans votre vie? Comment ces passages que nous avons explorés aujourd'hui résonnent-ils dans votre cœur et votre esprit? Vivons-nous vraiment selon les enseignements divins ou passons-nous simplement à travers les pages sans permettre qu'elles façonnent notre existence? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires. J'ai hâte de lire et de répondre à chacun de vous, car chaque perspective est un trésor dans notre voyage de foi. Mais avant, prions ensemble. Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous nous approchons de toi en ce moment avec des cœurs humbles et des esprits assoiffés de ta sagesse. Nous te remercions pour la révélation de ta parole à travers les Écritures, qui nous guide, nous éclaire et nous transforme. Nous demandons que ta présence continue à nous envelopper, que ton Saint-Esprit nous accorde discernement et compréhension profonde alors que nous explorons ta parole sacrée. Que chaque mot lu et chaque verset contemplé soit des graines plantées dans nos cœurs, germinant en actions qui reflètent ton amour, ta justice et ta miséricorde. Aide-nous à vivre selon tes enseignements, à être des lumières dans ce monde, reflétant ta gloire à chaque étape de notre voyage. Au nom de Jésus. Amen. Si ces mots vous ont touché et que vous souhaitez continuer ce voyage de découverte et de transformation spirituelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos, car chacune d'elles est un pas de plus dans notre marche spirituelle. Et si cette vidéo a éveillé et quelque chose en vous, laissez votre like et partagez avec vos amis et votre famille. Votre interaction est essentielle et pour diffuser ces messages transformateurs. Ensemble, nous pouvons explorer les profondeurs de la sagesse biblique et renforcer notre foi. Abonnez-vous, activez les notifications et participez à cette communauté de foi et de réflexion.